Et salut, on est là pour parler du chapitre 851 de One Piece. Du coup, si vous voulez en parler ou si vous avez des théories, mettez-les en commentaire. Sinon, moi, je vais déballer ce que j'ai à dire. Alors déjà, donc il y a Pedro qui est absent du chapitre, donc on sait pas ce qu'il advient de lui, c'est dommage. Mais on voit que pour les Mugiwara, ça commence à aller mieux. Les problèmes qu'ils ont commencent plus ou moins à s'arranger, pas beaucoup, mais tu vois un peu. Donc au début, on continue sur Sanji et le fait que Pudding ne soit finalement pas très gentil. Alors par contre, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle explique tout son plan à Reiju, alors qu'au final, elle va utiliser son pouvoir de fouille des démons pour retirer sa mémoire sur un truc de véhicule trop beau, et ensuite, pour supprimer cette conversation, ça ne servait à rien de lui dire. Ou alors, le truc qui me fait trop kiffer, c'est qu'elle a fait exprès, tu vois, de faire croire qu'elle était méchante à Sanji, tu vois, comme ça, parce qu'elle avait deviné, je sais pas quel moyen, qu'elle les écoutait. Comme ça, genre le jour du mariage, lui, même s'il se sent amoureux et tout, et qu'il est trop gentil, comme Brooke le dira après, et ben, va préparer un plan pour s'échapper ou pour faire des trucs comme ça. Du coup, ça se trouve, Pudding est toujours méchante et joue ce truc de. Elle est toujours gentille, pardon, et joue ce truc de méchant là, juste pour mettre un coup de boost à Sanji. Et ça serait trop stylé. Bref. Du coup, oui. Raiju s'est fait tirer dessus par Pudding, et finalement, elle va aller à l'hôpital là, enfin, à la clinique. Du coup, c'est ce qu'on voit à la fin il y a deux chapitres, je crois, où il y a Reiju pleine de sang dans un couloir. Ça se passe après, c'est bizarre quand même, parce qu'elle est censée être à l'infirmerie. Du coup, c'est le chef de l'infirmerie en plein milieu, pour aller prévenir les autres qui sont en danger, mais je sais pas pourquoi, vu que du coup, elle n'a plus la mémoire. Voilà, bref. Ensuite, donc, on a un passage entre Brook et Big Mom. Attendez, à la fin du passage avec Sanji, on le voit en train de pleurer de manière trop classe. En plus, il y a sa seule réconfort du moment, c'est sa cigarette, qu'il peut même pas l'allumer parce qu'il pleut. Et ça, c'est putain de trop stylé. Du coup, Brook contre Big Mom. Brook explique qu'il est là juste pour le poneglyph, parce qu'il sait que Sanji est très gentil, du coup, si, voilà, il va rester là, faire ce qu'il a à faire. Et du coup, si, dans le pire des cas possibles, il revient pas avec eux, il est venu là juste pour montrer tu vois, qu'il a pu faire quelque chose d'important, et du coup, que c'est pas grave si Sanji vient pas, tu vois, pour pas le faire culpabiliser. Du coup, il va à tout prix récupérer le poneglyph, même en affrontant Big Mom. D'ailleurs, il est blessé là, il lui manque des dents et tout, c'est trop stylé. Brook en ce moment est génial. Et du coup, Big Mom lui dit quoi? C'est le pire scénario que Sanji se fasse capturer? Enfin, ne reste avec nous. Imaginez, vous pouvez tous mourir là. Et lui, non, on ne prévoit pas la mort. Et ça, c'est putain de stylé, Brook est génial. Ensuite, il y a Chopper et Carrot qui font face à Voler qui savait, du coup, il faut la Gilly pour deviner, enfin, pour savoir où est-ce que sont les autres à travers les miroirs. Elle leur explique que les miroirs, il faut leur poser la question. Du coup, ils répondent tous, ouais, moi je vais au château machin machin. Et finalement, elle leur demande où est-ce qu'il y a Sanji, où est-ce qu'il y a Pedro, où est-ce qu'il y a Luffy et Nami. Et qui répondent il y en a un qui répond qu'il a vu Sanji et tout. Du coup, là, peut-être qu'ils vont aller voir Sanji, que Sanji va leur expliquer que Pudding c'est une méchante et du coup qu'il faut qu'il se casse et tout. Ils vont faire un plan pour s'échapper du mariage et tout. Et qu'en fait, Pudding était gentil et que elle a dit adieu aux gens parce que Big Mom va savoir, tu vois, et va la tuer ou la dégager ou je sais pas quoi. Et ça serait putain de stylé comme que ça se passe comme ça. Voilà, et au final, après, on a un point sur Luffy et Nami en prison. Luffy continue à se tirer les bras. Comment il s'appelle celui qui les garde là, je sais plus. Demande à Nami où est-ce que se trouve Lola en ce moment. Du coup, propose de torturer, plein de choses et tout. Et Nami gueule parce qu'elle veut pas se faire torturer, elle gueule parce qu'elle veut pas que Luffy lui arrache le bras. Du coup, les deux sont en mode mais tu vas te calmer, oui. C'est rigolo. Puis après, il y a quelqu'un qui rentre en disant ouais, il y a quelqu'un. L'entrée la moins classe du monde, c'est contraste plus ou moins avec tous les autres membres de l'équipage de Chevaux de Paille. Et oui, je dis les autres, car ça rentre de l'équipage de Chevaux de Paille, plus ou moins. C'est Jimbei qui arrive, qui met le coup de poing, qui défonce la tête de l'ennemi là. Et qui, bon, explique pas pour l'instant qu'est-ce qu'il fait là et tout, mais dit qu'il a entendu les autres dangers, du coup il est venu. Par contre, il a rien eu. Du coup, je sais pas sur quoi il est tombé sur la roulette, s'il a juste abandonné pour attendre quelque chose de mieux, mais bon, là, du coup, ça me paraît compromis, parce que Big Mom, c'est le truc, il accepte ça. Je sais pas du tout ce qui lui est arrivé à lui. En tout cas, ouais, ce chapitre, ça donne du lourd par rapport à la suite, grâce à la théorie que j'ai expliquée tout à l'heure. Allez, chaud!